Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet majeur au Togo, la transition vers un régime parlementaire, officialisé le 3 mai 2025. Comment le Togo prépare-t-il ce changement historique? Quels sont les enjeux et les défis? Restez avec nous pour tout comprendre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Pour comprendre cette transition, un retour en arrière s'impose. Le 25 mars 2024, l'Assemblée nationale togolaise, dominée par l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a adopté une nouvelle constitution, marquant le passage de la 4e à la VE République. Ce texte, promulgué le 6 mai 2024, transforme le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Fini le suffrage universel pour élire le président. Désormais, il est choisi par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans, avec des pouvoirs essentiellement honorifiques. Le véritable pouvoir exécutif revient au président du Conseil des ministres, désigné par le parti majoritaire pour un mandat de 6 ans, renouvelable indéfiniment. Ce changement a suscité une vive controverse. L'opposition et la société civile, y compris la conférence épiscopale togolaise, ont dénoncé un coup constitutionnel visant à prolonger le règne de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père, Gnassingbé Eyadema. La préparation de cette transition s'est accélérée avec les élections législatives et régionales du 29 avril 2024, reportées à plusieurs reprises en raison des tensions autour de la réforme constitutionnelle. L'Union pour la République a remporté 108 des 113 sièges à l'Assemblée nationale, consolidant son emprise. Ce résultat, dans un contexte de faible représentation de l'opposition, a permis au parti de Faure Gnassingbé de contrôler le processus de transition. Le 3 mai 2025, l'Assemblée a désigné Gnassingbé comme président du Conseil des ministres, le poste clé du nouveau régime, lors d'une cérémonie marquée par sa prestation de serment. Le 20 août 2024, un nouveau gouvernement a été formé pour accompagner cette transition, dirigé par l'ancienne première ministre Victoire Tomgadogbe. La nouvelle constitution redéfinit les institutions togolaises. Le président du Conseil des ministres, équivalent d'un premier ministre, détient l'essentiel du pouvoir exécutif, représentant le Togo à l'étranger et gérant les affaires courantes. Le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et d'un Sénat encore inexistant, joue un rôle central en élisant le président de la République et en contrôlant l'exécutif. La justice a également été réformée, la Cour suprême a été abolie au profit d'une Cour de cassation, et le médiateur de la République a été remplacé par un protecteur des citoyens. Pour préparer cette transition, le Togo a renforcé ses institutions électorales. La Commission électorale nationale indépendante, bien que critiquée pour son manque d'impartialité, a supervisé les élections de 2024. La transition n'a pas été sans heurts. L'opposition, menée par des partis comme l'Alliance nationale pour le changement et la dynamique Monseigneur Pozero, a appelé à des manifestations dès avril 2024 pour dénoncer la réforme. Ces rassemblements ont été systématiquement interdits, et les arrestations ont visé des militants. La société civile continue de sensibiliser la population, bien que les efforts soient freinés par la répression et l'épuisement après des années de contestation. La liberté de la presse a également été mise à rude épreuve. En juillet 2024, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suspendu une émission de radio pour 3 mois après une interview avec un opposant en exil. Des journalistes ont été arrêtés pour leurs publications critiques. Quels sont les enjeux de cette transition? D'un côté, le gouvernement affirme que le régime parlementaire renforce la démocratie en favorisant une collaboration entre l'exécutif et le législatif. Mais pour l'opposition, cette réforme consolide le pouvoir de Faure Gnassingbé, qui pourrait rester président du Conseil des ministres aussi longtemps que son parti domine le Parlement. À cela s'ajoutent des défis externes. Le nord du Togo fait face à une menace terroriste croissante. Une instabilité politique pourrait aggraver cette situation. Sur le plan régional, la CEDEAO est critiquée pour son silence, ce qui affaiblit sa crédibilité en matière de défense de la démocratie. Voilà pour notre analyse de la transition du Togo vers un régime parlementaire. Ce changement marque-t-il un pas vers une démocratie inclusive ou une consolidation du pouvoir dynastique? Qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire et partagez cette vidéo pour soutenir Afromédia. Un gros pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité africaine. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé Afromédia. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et TikTok pour ne rien manquer.
Restez connectés à l'Afrique qui bouge,